Bonjour, bonjour. Je ne suis pas un sauveur. Et sincèrement, je voudrais pas l'être. Pourquoi je vous parle de ça? Dans mon genre de profession, souvent, on fait ça avec quelque part ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, hein, l'envie, le besoin de sauver le monde, de sauver les autres d'eux-mêmes. Sacré, sacré ego. C'est normal. C'est assez normal. On y passe tous à un moment ou à un autre. Et tant qu'on reste pas là-dedans, c'est ok. J'y suis passé. Il y a un moment, mais j'y suis passé. Et je suis content d'en être sorti. Ça soulage énormément. Pourquoi? Pour ça, je vais vous parler brièvement du triangle de Cartman. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une représentation des relations humaines. Et sur ce triangle, vous avez les victimes, les bourreaux et les sauveurs. Dans notre vie, on passe tous d'un rôle à l'autre suivant les situations. Certains sont plus cantonnés à un rôle en particulier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas expérimenter les autres. Certains vont être plus victimes pour différentes raisons. D'autres vont être plus bourreaux pour différentes raisons. Et d'autres vont être plus sauveurs. Mais il se peut que vous soyez une victime et que vous jouiez les sauveurs pour compenser. Ou que vous soyez une victime et que vous jouiez les bourreaux pour compenser. Voire même que d'un côté vous jouiez les bourreaux et de l'autre vous jouiez les sauveurs. Ce ne sont que des jeux de l'inconscient, de l'ego. On s'en libère jamais à 100%, on est d'accord, hein. On peut apprendre à s'extraire de ce rythme, de ce cercle vicieux. Parce que ce triangle, moi je vois ça comme un cercle. On peut s'extraire de ce cercle vicieux et prendre suffisamment de recul pour voir les choses de l'extérieur. Attention, là je suis en train de virer bourreau. Gaffe, là je suis en train de retomber dans les travers de victime. Oula, attention, là je suis en train d'essayer de vouloir sauver le monde, c'est pas mon boulot. Déjà me sauver moi-même, ce serait déjà pas mal. La seule personne que vous deviez sauver, c'est vous-même. La seule personne qui a de l'importance, la seule personne qui a le plus d'importance dans votre vie, c'est vous-même. Vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps dans votre vie, quelle que soit la situation. Que vous soyez mère, femme, mari, que vous soyez, quelle que soit la situation, la seule personne importante, c'est vous. Et donc, si vous devez sauver une seule personne, c'est vous. Vous ne vous occupez pas des autres. Si vous pouvez aider les autres, tant mieux. Si ça vous apporte de la gratification, tant mieux. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Par contre, si vous en souffrez, si ça vous fait mal, si c'est difficile, c'est que vous êtes en train de vous cantonner au rôle de sauveur. Et ça, c'est pas bon. Je l'ai expérimenté, je peux vous dire. Et sans doute que certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté pour le savoir aussi. Donc, non, je ne suis pas un sauveur. Et si je n'arrive pas à vous aider, c'est triste. C'est malheureux. Mais bon, voilà, ça arrive. On ne peut pas aider tout le monde. Je ne suis pas là pour sauver le monde. Je fais de mon mieux, toujours de mon mieux. Et la seule et unique chose importante pour moi, c'est de toujours faire de mon mieux. Plus, c'est pas possible. Mais en faisant de son mieux, on fait toujours plus mieux. Bien, je vous ai dit, je ne suis pas un sauveur. Et de la même manière, je ne fais pas les choses à votre place. Je n'impose aucune solution. Je vous propose
des exercices, des solutions, des possibilités. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous les utilisez, génial. Si vous les utilisez pas, c'est votre problème. C'est pas le mien. Je viendrai pas derrière vous pour vérifier que vous les avez fait. À moins que vous me demandiez un accompagnement long pour vous pousser au cul. Mais bon. Là encore, je ne ferai pas les choses à votre place. Et si vous décidez de ne pas les faire, vous ne les ferez pas. Je ne pourrai rien y faire, et c'est comme ça. Et c'est très bien. C'est que ça doit être ainsi. Je ne suis pas là pour vous materner non plus, ni vous caresser dans le sens du poil. Et encore moins pour vous épargner. Je vais pas vous insulter, je vais pas vous frapper, je vais pas vous bousculer. Je vais dire les choses qui sont à dire. Vous montrer les choses qui sont à vous montrer et mettre le doigt sur les choses qui ont besoin d'être pointées du doigt. Si ça fait pas du bien, c'est normal. C'est pas pour vous faire souffrir. C'est pour vous sortir de là. C'est pour vous montrer où est le problème, où est la faiblesse, quel est le point à corriger. Et tout de suite derrière, on fait en sorte de corriger ce point. Que ce soit par des exercices et des outils que je vais vous donner, ou que ce soit par la pratique même du TPE, et directement agir sur ce problème-là pour que vous ne restiez pas là-dedans plus de quelques secondes. Vous en libérez une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, c'est le credo de la TPE. Je lâche et je laisse partir. Je me libère de tout ça. Voilà. Donc si vous aussi vous voulez lâcher, laisser partir, vous libérer de tout ça, et que vous ne cherchez pas un sauveur miraculeux, mais vraiment quelqu'un qui ait des compétences et des connaissances pour vous aider, eh bien je serai là pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!